Bonjour tout le monde, nous allons essayer aujourd'hui de créer un backup à partir d'une simple image en utilisant les objets dynamiques. Alors, comme vous voyez ici, nous avons sélectionné deux photos. Celle qui est à gauche, c'est la photo d'un panneau publicitaire qui va servir comme support pour notre backup. Celle qui est à droite, c'est l'image que l'on va incruster dans notre backup. Alors, pour commencer le travail, nous allons ouvrir notre photo de panneau publicitaire et nous allons aller dans la palette calque, créer un nouveau calque que nous allons dénommer rectangle et nous allons choisir l'outil rectangle de sélection pour créer un rectangle que l'on va doter avec une couleur. Voilà. Donc ici, essayez de jeter un coup d'œil sur les mesures de la photo d'incrustation. On a 1800 pixels de largeur et 788 pixels de hauteur afin d'adapter votre rectangle à ces mesures pour éviter tout décalage par la suite. Donc ici 788, voilà. Donc vous allez désélectionner et vous allez dans la palette calque, aller sur la vignette de votre rectangle, clic droit sur le bouton de la souris, convertir en objet dynamique. Comme vous voyez, une icône qui apparaît sur la vignette de votre calque indiquant que vous venez de convertir votre calque en objet dynamique. Donc, pour savoir l'utilité de cette conversion, vous pouvez jeter un coup d'œil sur notre tutoriel qui a été consacré déjà aux objets dynamiques. Donc, ici, vous allez essayer de transformer votre rectangle. Donc, vous allez faire CMDT. Et bien sûr, soit on va utiliser ici une torsion pour adapter votre rectangle à cette forme-là. Donc, vous allez bien sûr utiliser le raccourci CMD et déplacer vos poignées, ou bien vous allez dans Édition, Transformation, Torsion, et vous allez déplacer les poignées aussi de la même façon afin qu'elles épousent la forme souhaitée de votre panneau d'affichage. Si vous êtes satisfait du résultat, c'est bon. Si vous ne l'êtes pas, faites les réglages nécessaires, toujours en utilisant la commande torsion. Voilà. Si vous êtes satisfait, validez. Et par la suite, vous allez essayer d'aller sur le fichier source en cliquant en faisant un double clic sur la vignette du calque dynamique. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Cette fenêtre, vous allez retrouver ici votre rectangle source où vous allez glisser l'image à incruster. Donc, clic, glisser vers ce fichier-là. Donc, ici, vous allez aligner, justifier au milieu. Voilà, comme vous voyez, notre image est bien justifiée. Voilà, c'est l'utilité de prendre les mesures de l'image à l'avance pour éviter tout décalage. Tout est réglé. Je reviens sur l'image de mon backup. Rien ne se passe ici car j'ai pas enregistré les modifications ici. Alors je vais dans Fichier, Enregistrer. Je retourne sur mon backup et voilà le résultat. Alors ici, comme vous voyez, le résultat, on vient d'ajuster notre backup par rapport à bien sûr ici notre image. Alors comme vous voyez, nous venons d'avoir notre image incrustée directement sur notre panneau publicitaire. Ici, par exemple, si vous voulez rajouter un détail, vous pouvez toujours le faire. Par exemple, vous cliquez sur l'icône de la vignette d'objet dynamique. Ici, par exemple, si vous voulez rajouter un texte, par exemple, choisissez l'outil texte et créer, par exemple,
numéro 1, le chiffre 1, voilà, ici. Donc, enregistrer et retourner sur votre image, voilà le résultat. Donc c'est ça l'utilité d'objet dynamique. Si c'était ici une image que vous avez placée directement sur votre panneau publicitaire, ça n'aurait pas donné la possibilité par la suite de la transformer de cette façon. Mais si vous travaillez sur un objet dynamique, vous avez toujours la possibilité d'aller sur le fichier source et de le modifier. Donc voilà, donc espérons que ce tutoriel vous aidera dans vos créations. Et d'ici un nouveau tutoriel, je vous souhaite bon courage et bonne continuation. N'oubliez pas et n'hésitez pas surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube.